switch. Le switch, c'est le choix. Lorsque vous avez une multitude de choix, au lieu de travailler avec plusieurs if, vous les remplacerez par un switch et vous allez avoir une forme beaucoup plus adéquate avec votre programmation. While et do, and do while, donc ça c'est une autre méthode, c'est une boucle si vous voulez. Donc si vous voulez par exemple exécuter une boucle, vous avez plusieurs manières de le faire, ou bien avec le while et le do while, ou bien avec le for, et ça on va le voir beaucoup plus en détail un petit peu plus loin. Alors, les blocs d'instruction. Un bloc d'instruction est une séquence d'instructions qui se termine par un point-virgule. C'est-à-dire, elle est comprise entre accolades, c'est-à-dire entre une accolade et une deuxième accolade. Vous avez une série d'instructions qui sont séparées, bien sûr, par des points-virgules. Alors, le début d'accolade, c'est comme si vous mettez, par exemple, begin, and le fin, c'est le end, si vous voulez, que si on fait une comparaison avec le Pascal, par exemple. Alors, dans la plupart des cas où un bloc d'instruction est requis par la syntaxe, il peut être remplacé par une seule instruction non comprise entre accolades. Et là, on peut le faire, parce qu'en principe, on peut regrouper un bloc d'instruction par une seule instruction, mais à ce moment-là, elle ne sera pas prise entre les accolades. Alors, if et else. Alors, le if et le else, cette fois-ci, c'est que lorsque vous avez une condition, vous voulez tester par exemple, si nous avons une case mémoire, nous voulons tester le contenu de la case mémoire. Si le contenu répond à une certaine condition, donc on va faire une liste d'instructions, sinon on va faire une autre liste d'instructions. Alors, telle est la principale construction conditionnelle. Donc, if, la condition, et else, si la condition n'est pas remplie. Alors, tout ce qui est après le if, si la condition est remplie, tout ce qui est après le else, si la condition n'est pas remplie. Alors, la syntaxe. If, expression booléenne, bloc d'instruction, c'est-à-dire instruction booléenne. Ça veut dire que maintenant, si par exemple, vous faites un test sur une case mémoire, donc if A est égal à 0, alors, ou bien A sera égal à 0, ou bien A ne sera pas égal à 0. Donc, c'est une instruction booléenne. Donc, l'instruction de retour, elle sera booléenne. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Si c'est vrai, on va faire une liste d'instructions. C'est un bloc d'instructions. Et lorsque je dis bloc d'instructions, ça peut être une seule instruction ou plusieurs instructions. Alors maintenant, else, si jamais l'instruction n'est pas remplie ou la condition n'est pas remplie. D'accord? Alors le retour est false par exemple. Ben à ce moment-là, il y a un bloc d'instructions aussi à exécuter. Alors maintenant, toujours est-il au niveau d'un programme, vous pouvez vous passer du else si vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire que on peut écrire une condition, if une condition, on a un bloc d'instructions. Mais le else, on n'a pas de réponse pour le else. Donc on peut maintenant le sauter et ne pas le faire. Donc on peut avoir un if sans else. C'est très important. Alors maintenant, le else, on le met dans le cas où, dans la condition contraire, il y a un bloc d'instructions aussi à exécuter. On ajoute le else pour pouvoir, bien sûr, travailler. Alors, le switch, ou la commande switch, elle permet des choix multiples. Alors, effectivement, si par exemple vous avez des choix multiples, vous voulez tester par exemple si la valeur de A est égale à 1, on va faire un bloc d'instructions. Si la valeur de A est égale à 2, on va faire autre chose. Si la valeur de A est égale à 3, on va faire autre chose, et ainsi de suite.
et faire ça en boucle, avec bien sûr une incrémentation de A. Et tant que A est inférieur à 10, la boucle tournera jusqu'à ce qu'elle termine le 10, et à ce moment-là, elle sortira de la boucle. Alors maintenant, vous avez le do while, c'est-à-dire que le do while, do, le bloc d'instruction, tant que. Alors vous avez deux possibilités. Tant que la condition n'est pas remplie, faire ce bloc d'instruction. Alors maintenant, vous pouvez le faire autrement, faire ce bloc d'instruction tant que la condition n'est pas remplie. Alors, do, par exemple, lire la valeur de A tant que A est inférieur ou égal à 10. Break et continue. Il est possible de sortir d'une boucle à tout moment en appelant le break. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, si par exemple vous avez une boucle qui est très grande et qui allait perdre beaucoup de temps, vous pouvez utiliser la commande break qui allait automatiquement vous faire sortir de la boucle. Alors, break, quand est-ce qu'on l'utilise? Si par exemple vous avez une boucle, alors une boucle qui cherche par exemple un élément. Dès que l'élément est cherché, qu'il est trouvé, automatiquement il y a le break pour arrêter la boucle, pour ne plus reprendre la boucle. Donc il y a le break pour sortir de la boucle. Exit sub par exemple en Visual Basic, c'est l'équivalent. Il est possible de sauter tout de suite à la prochaine itération en employant continue. Alors maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser le break et continue. Alors continue, ça veut dire que vous allez passer directement à l'itération suivante. Et break, c'est pour arrêter votre boucle. Alors, break et continue toujours. Avec des boucles emboîtées ou imbriquées, on peut employer des étiquettes pour en préciser une, bien sûr. Alors maintenant, la boucle for. La boucle for, donc comme je vous ai déjà expliqué au niveau de la boucle while, c'est le même principe. Vous avez une séquence d'instructions while condition et une séquence d'instructions. Alors la même chose, on peut le faire avec for. Sauf qu'avec for, maintenant, on économise en écriture. C'est-à-dire que
Par exemple, une classe qu'on vient de créer. Et on va la voir dans l'environnement JCreator. Alors, avant d'expliquer ce que je vais faire maintenant, c'est que au niveau de ce programme-là, nous allons créer une classe, mais une classe qui n'est pas exécutable. Et on va essayer de lancer cette classe au niveau d'un autre programme qui, bien sûr, va être exécuté. Pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez implémenter, créer des classes et pouvoir les implémenter au niveau d'autres programmes. Et c'est l'objet c'est l'objet et c'est l'avantage que vous avez avec Java, parce que le Java c'est un programme qui est complètement orienté objet. Donc nous allons voir un petit aperçu de tout ça. Alors, création d'une nouvelle classe. Alors, pour créer une nouvelle classe, on appelle d'abord la classe classe et nous donnons un nom à cette classe. Donc la classe s'appelle information. Et nous allons déclarer maintenant des variables qui vont appartenir à cette classe-là. Par exemple, le numéro du stagiaire, on le déclare en integer avec un static private, c'est-à-dire que ça va être statique et privé. Mais avec, bien sûr, une valeur 0 qui va prendre. Donc ça veut dire que automatiquement, le numéro du stagiaire, avec sa déclaration, on va lui imputer, bien sûr, la valeur 0. On va déclarer une variable qui s'appelle nom ou un objet nom qui sera string et protégé. Une variable note qui sera string et protégée aussi, et une variable n révision ou numéro de révision ou note de révision si vous voulez, qui sera int protected. Alors, je vais lancer bien sûr la classe information. Je vais bien sûr donner à l'objet nom la valeur Hotmans Niber par exemple. Donner une valeur vide à la note, donc tout ce qui est entre deux accolades, c'est une chaîne de caractères, mais qui reste vide. Nous allons donner le chiffre 0 à n révision, et nous allons incrémenter le numéro de stagiaire plus. Alors maintenant,
Tiens, le nom Othman-Zniber, donc vous vous rappelez de Othman-Zniber. Note, parce qu'on avait imputé une chaîne de caractères qui était vide. Révision, parce qu'on avait imputé le chiffre 0 à révision. Et voilà l'affichage. Alors, ETIA, c'est un affichage qui dépend du premier programme. Mais tout ce qui suit, le nom, la note et révision, c'est un affichage de la classe précédente qu'on vient de créer. Donc, vous avez assisté maintenant à une création de classe, à une implémentation de classe au niveau d'un autre programme et à l'exécution de ces deux classes-là. Alors, voilà. Cette leçon prend fin. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetio.